Avez-vous déjà rêvé de trouver le secret pour vieillir avec autant de vitalité et de clarté d'esprit que possible? Vous savez, ce genre de sagesse que seuls les professionnels de la santé qui voient tant de choses semblent détenir. Eh bien aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce mystère. Imaginez un instant si les médecins qui connaissent toutes les maladies et tous les traitements devaient choisir ce qu'ils mangent pour rester en pleine forme. Longtemps, qu'est-ce qu'ils mettraient dans leur assiette? Dans cette vidéo, nous allons explorer les habitudes alimentaires personnelles que beaucoup de médecins adoptent eux-mêmes pour vieillir en bonne santé, celles qui ne sont pas toujours écrites dans les manuels, mais qui sont vécues au quotidien. Préparez-vous à des révélations simples, pratiques et surtout inspirantes. Beaucoup de médecins, lorsqu'ils parlent de leur propre assiette, mettent l'accent sur une fondation solide, les aliments entiers non transformés et une nette préférence pour les végétaux. Imaginez un régime méditerranéen, mais vécu au quotidien, par quelqu'un qui connaît les rouages de la santé humaine. Il privilégie une abondance de légumes frais de toutes les couleurs. Des épinards verts aux poivrons rouges, des brocolis croquants aux carottes douces, des fruits de saison des légumineuses comme les lentilles, les pois chiches et les haricots, et des céréales complètes, pas raffinées, comme le quinoa, l'avoine l'orge ou le riz brun. Ces aliments ne sont pas choisis au hasard. Ce sont de véritables réservoirs de fibres qui nourrissent notre microbiote intestinal, notre deuxième cerveau, et régulent la glycémie. Ils regorgent d'antioxydants et de phytonutriments qui combattent les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire et réduisent l'inflammation chronique, un facteur clé dans le développement de nombreuses maladies liées à l'âge. Ils savent qu'une alimentation riche en fibres aide à maintenir un poids sain, une digestion régulière et un système immunitaire robuste. Plutôt qu'un petit déjeuner sucré et rapide, un médecin pourrait opter pour un bol d'avoine complet, garni de baies fraîches de noix et d'une touche de cannelle offrant une énergie durable sans pic glycémique. Au déjeuner, un grand bol de salade composé de légumes variés, de quinoa et de pois chiches, arrosé d'une généreuse quantité d'huile d'olive, extra vierge de première pression à froid. Cette huile véritable hors liquide est leur graisse de choix non seulement pour son goût, mais surtout pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires et protectrices pour le cœur. Elle est utilisée pour cuisiner à basse température pour assaisonner les salades ou simplement comme trempette. Les médecins évitent soigneusement les huiles raffinées, les graisses trans et les produits ultra transformés que l'on trouve malheureusement trop souvent sur les étals. C'est une philosophie simple. Si la nature l'a fait, c'est probablement ce que notre corps reconnaît et utilise le mieux pour se réparer, se régénérer et fonctionner de manière optimale jour après jour. En intégrant ces habitudes, ils observent non seulement une amélioration de leur énergie, mais aussi une meilleure concentration et une résistance accrue face aux petits maux du quotidien, prouvant que la simplicité est souvent la clé d'une longévité pleine de vitalité. Au-delà de l'assiette, l'hydratation est un pilier souvent sous-estimé par le grand public, mais essentiel pour les médecins qui veillent à leur propre santé. Ils ne se contentent pas de boire quand ils ont soif. Ils s'hydratent activement tout au long de la journée avec de l'eau pure principalement, mais aussi des tisanes non sucrées ou de l'eau infusée avec des tranches de concombre de citron ou des feuilles de menthe. Pourquoi cette rigueur? Car une bonne hydratation est cruciale pour le bon fonctionnement de chaque cellule, pour la régulation de la température corporelle, pour la lubrification des articulations et pour la santé de notre cerveau. La déshydratation, même légère, peut entraîner fatigue, maux de tête et difficultés de concentration, des symptômes souvent attribués à l'âge. Ensuite, parlons des protéines. Un macronutriment vital pour maintenir la masse musculaire, un enjeu majeur après 60 ans. Les médecins ne se jettent pas sur n'importe quelle protéine. Ils privilégient les sources maigres et de qualité. Le poisson gras comme le saumon, le maquereau ou les sardines est très apprécié pour ses acides gras, oméga 3 excellent pour le cœur et le cerveau. Les volailles sans peau, les œufs et les légumineuses sont également des choix réguliers.
Ils savent que les protéines végétales, issues des lentilles et des pois chiches ou du tofu, peuvent être tout aussi efficaces, surtout lorsqu'elles sont associées à des céréales complètes, pour former des protéines complètes. L'idée n'est pas d'en consommer en excès, mais de les répartir équitablement sur les 3 repas pour favoriser une synthèse musculaire constante. Un yaourt grec nature, avec quelques fruits et des graines, le matin, une portion de poisson à midi et une omelette aux légumes le soir, voilà des exemples de repas équilibrés. C'est cette combinaison d'une hydratation constante et d'un apport judicieux en protéines de qualité qui permet de conserver sa force et sa vitalité, de garder les os solides et de prévenir la sarcopénie, la perte musculaire liée à l'âge. Ces habitudes prises au quotidien sont des boucliers contre le vieillissement accéléré et des moteurs pour une énergie durable. N'oubliez pas, si vous trouvez ces conseils utiles et inspirants, prenez une petite seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide énormément à continuer de partager des informations précieuses pour votre bien-être. Le 3e pilier fondamental que les médecins appliquent à leur propre alimentation est celui de la modération et de l'écoute attentive de leur corps. Il ne s'agit pas de suivre un régime strict et privatif, mais plutôt d'adopter une approche équilibrée et consciente. Ils sont conscients que l'excès même d'aliments sains peut être contre-productif. C'est pourquoi la taille des portions est cruciale. Ils ne se servent pas des montagnes de nourriture même s'il s'agit de légumes. Ils mangent jusqu'à satiété, mais pas au-delà, prêtant attention aux signaux de leur corps, plutôt qu'à la taille de l'assiette. La pleine conscience à table est une pratique courante. Manger lentement, savourer chaque bouchée, se déconnecter des écrans. Cette habitude simple permet non seulement une meilleure digestion, mais aussi une plus grande satisfaction avec moins de nourriture, aidant ainsi à maintenir un poids sain sans effort excessif. De plus, ils savent que certains aliments, même s'ils sont tentants, doivent être consommés avec une extrême parcimonie. Les sucres, ajoutés, les aliments ultra transformés, les boissons gazeuses et l'alcool en excès sont des ennemis silencieux du vieillissement sain. Ils ne les bannissent pas forcément à 100% de leur vie. Après tout, l'équilibre, c'est aussi savoir se faire plaisir occasionnellement. Mais leur consommation est rare et mesurée. Ils lisent attentivement les étiquettes et privilégient les aliments avec une liste d'ingrédients courte et reconnaissable. Ils remplacent le sucre par des alternatives naturelles comme les fruits frais, ou une touche de miel pour le plaisir occasionnel, ou simplement apprennent à apprécier la saveur naturelle des aliments. L'objectif est de réduire la charge inflammatoire sur le corps et de préserver la sensibilité à l'insuline, un facteur clé pour prévenir le diabète de type 2 et d'autres maladies chroniques. En pratiquant la modération et en étant à l'écoute de ce que leur corps leur dit, les médecins montrent l'exemple d'une relation saine et respectueuse avec la nourriture, transformant chaque repas en un acte d'auto-soin et de prévention. C'est cette sagesse qui leur permet de naviguer à travers les décennies avec une vitalité et une sérénité enviables. Vous l'avez compris, le secret que beaucoup de médecins partagent pour vieillir en pleine forme n'est pas un mystère complexe. Il s'agit plutôt d'un retour aux fondamentaux, privilégier les aliments entiers et végétaux, assurer une hydratation impeccable, choisir des protéines de qualité et adopter la modération comme guide. Ces principes mis en pratique avec conscience et régularité sont de puissants leviers pour maintenir votre énergie, votre clarté mentale et votre bien-être général, quel que soit votre âge. Ce sont des habitudes simples, accessibles et incroyablement efficaces. N'oubliez pas que chaque petit choix dans votre assiette est une opportunité d'investir dans votre avenir, dans une vie pleine de vitalité et de joie. Commencer dès aujourd'hui même par un seul de ces conseils peut faire une différence monumentale. J'adorerais entendre vos propres astuces ou les changements que vous envisagez. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.
Si cette vidéo vous a inspiré, un petit pouce bleu et un abonnement nous aiderait énormément. Je vous souhaite la meilleure vie possible, pleine de santé et de bonheur à tout âge.